Bonjour tout le monde, mon nom est Victor et aujourd'hui je vais vous guider au travers du travail final de moi-même, Marco ainsi que Jérôme. Nous sommes trois physiciens, nous avons fait un travail qui comporte trois mini-jeux pour enseigner la physique aux étudiants du secondaire. Donc j'ai choisi le premier, un des mini-jeux, soit celui des plans inclinés en appuyant sur P. Alors j'ai du texte défilant, donc ça nous explique un peu ce qui se passe avec les plans inclinés, la physique derrière tout ça. Et donc on peut choisir en appuyant sur S ou B si on veut faire glisser une sphère ou un bloc sur notre plan. Donc c'est très facile à prendre en main. C'est quelque chose, c'est un programme qui peut être utilisé par un enseignant. Il donne le lien à ses élèves simplement et ils ont juste à le partir pour l'essayer. Donc si je fais glisser une sphère le long de mon plan incliné, il va me demander la masse et puis le rayon de la sphère. On a une simulation en temps réel, on voit même ici, on voit que la boule tourne sur elle-même. Et à la fin, ben, ça nous dit de prendre note du temps et de la vitesse finale. Et ça va nous permettre de comparer nos résultats à chaque fois en changeant la masse, en changeant le rayon, voir qu'est-ce qui change. Vu qu'on peut faire l'expérience plusieurs fois, comme le magicien dit ici, en appuyant sur S ou B. Cependant, si j'appuie sur T, je vais revenir à l'écran principal. Donc, où est-ce que je peux choisir mes mini-jeux. Et maintenant, on pourrait aller voir, par exemple, le mini-jeu des miroirs. Donc ici, si je clique par exemple sur le miroir plan, le plus basique, je peux déplacer mon chat en appuyant sur les flèches et on voit la réflexion de l'autre côté. Ça va être la même chose pour les concaves convexes, là, c'est tout bien fait. Et donc, encore une fois, c'est facile à utiliser pour un utilisateur qui veut voir comment ça marche les miroirs, simplement comme ça. En appuyant sur T, je reviens à mon écran principal. On va aller voir la dernière simulation. En appuyant sur O, c'est-à-dire la simulation des projectiles. Donc en appuyant sur Commencer ici, on a du texte défilant qui nous explique la physique derrière le vol de projectiles. On peut choisir un angle avec les boutons ici. Par exemple, je choisis 40 degrés. Je peux choisir ma masse aussi. Et en appuyant sur Feu, j'ai un projectile qui se dessine ici. Donc c'est très facile à utiliser. Puis ça permet de voir un peu la trajectoire que va avoir mon, euh, mon projectile. Et donc là, ici, ça nous dit que si je mets l'angle à 45 degrés, c'est là que et la masse au minimum, c'est là que je vais avoir la plus grande distance pour une même vitesse. Donc, un exemple. Ici, on voit que ça va plus loin. En appuyant sur Next ici, ça va nous rajouter un paramètre, soit la quantité de mouvement, et ça nous explique qu'en fait, c'est la vitesse initiale. Et donc, si je mets ma quantité de mouvement à 1900 par exemple, eh bien là, j'ai une plus grande vitesse initiale avec un angle optimal, et c'est là que mon projectile va aller au plus loin. Et ensuite, ben, ça nous redonne les mêmes choix que les autres. Ça va nous demander si on veut refaire l'expérience ou si on veut revenir à l'écran principal. Donc si j'appuie sur T ici, je suis revenu à l'écran principal. Et ça fait un peu le tour aujourd'hui de notre projet. Merci beaucoup.